Il n'aime pas ce que je propose. Ben, c'est parce que vous ne savez pas le proposer. Il est évident qu'un enfant qui aime aller au cinéma, c'est parce que ce que montre l'écran de cinéma est passionnant. Et donc, on va être plus passionnant qu'un cinéma. Nos parents, quand ils se débrouillent bien, eh bien, ils sont plus intéressants qu'un cinéma. Et à choisir entre un cours d'un parent et aller au cinéma, l'enfant, il préfère un cours de son parent. Vous voyez? Donc, c'est une question d'apprendre comment faire. Je suis admiratif envers tous ceux qui accompagnent leurs enfants de scolarité différente. Je ne me suis jamais senti capable de faire instruction à mon fils du fait que je suis seul. Eh bien, on va vous aider parce que vous n'êtes pas toute seule, au contraire. Vous êtes des milliers de mamans avec nous qui sont seules, en solo, et on leur montre, elles arrivent toutes seules, beaucoup disant la même chose que vous. Et vous pensez bien que depuis le temps que le problème se pose, eh bien, il y en a qui se sont posé des questions et ont trouvé des solutions. Parce que vous devez savoir que depuis l'origine des temps, les hommes qui se posent des questions, ils trouvent des réponses. Ils ne restent pas comme ça à léguer des questions à leurs descendants. Certains se décident de trouver des solutions. Et donc on en a trouvé, on a des très très bonnes solutions pour les mamans solo. Et en particulier, ce qui est pas mal, c'est de créer une activité pour vous. Ça va beaucoup vous aider d'abord à faire gagner des sous, et ensuite ça peut vous aider à vous donner une confiance en vous. Et ça va amener aussi l'autonomie de l'enfant. Mais tout ça, on vous en parlera dans l'accompagnement. L'adolescence est un moment compliqué autant pour mon fils que pour moi. Merci pour vos encouragements et vos avis, je le prends comme un soutien. Ayez bon courage, parce que votre enfant, il vous aime, il sera toujours là pour vous aider. Tout ce que vous ferez pour lui, vous le rendra, il vous le rendra au centuple. C'est très important de comprendre que ce que vous semez vous rapportera beaucoup plus tard. La différence entre les parents qui ont une aide plus tard dans leur grand âge et ceux qui n'en ont pas, c'est que ceux qui n'en ont pas très souvent n'ont pas voulu se poser de questions et ne se sont pas vraiment occupés de leur enfant. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de personnes seules dans les EHPAD, qui n'ont pas de revenus, ou même pas à l'EHPAD, parce que beaucoup n'ont pas les moyens d'y aller. Vous voyez, c'est dramatique. Parce qu'ils se sont dit, bah, c'est l'école qui va s'en occuper, c'est le supermarché qui va me nourrir, c'est l'hôpital qui va me soigner, c'est les journaux qui vont me dire quoi penser. Et donc on a laissé tout le monde faire le siège de notre existence. On n'a pas été l'acteur principal de cette existence. Si vous décidez de faire les choses, si vous décidez de créer vos propres revenus, si vous décidez de faire l'école à la maison, si vous décidez de faire les choses par vous-même, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Et nous disons ça à des tas de mamans qui arrivent déboussolées et pas habituées, ayant peur, pas confiance en elles parce qu'elles n'ont jamais appris, et elles n'ont pas appris parce que justement elles ont délégué à la société tout ça. Eh bien nous leur montrons comment faire et elles changent, elles deviennent plus fortes. C'est des femmes qui sont bien plus rayonnantes après quelques mois, quelques années. On a des résultats spectaculaires de femmes qui sont rayonnantes, équilibrées, épanouies, parce qu'elles sont les patronnes chez elles. Elles sont les capitaines à bord du navire. Elles savent ce qu'elles veulent et ça marche comme elles veulent. Et ça, c'est totalement différent de quelqu'un qui subit toute sa vie, puis qui, à 75 ans, dit « Ah bah oui, mais c'est bien triste, moi je me suis occupé toujours de tout le monde, et puis maintenant je suis toute seule. » Et ça, c'est un discours qu'on entend très fréquemment de la part de personnes qui ne se sont jamais assises à un moment donné à se poser la question « Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ?» Il faut se poser cette question, je crois que c'est central, c'est fondamental. Et ce genre de problème avec l'école est un bon moment, parce que ça vous amène à vous poser des questions sur le système, puis sur vous-même. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Voilà ce que je voulais vous dire. Bon courage, et merci pour ce que vous faites pour votre fils. À très bientôt. Au revoir.